Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Oui, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Allons, allons de l'autre bord. Allons, 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 allons de l'autre bord. Allons, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses élus. Non, ne sois pas dans le doute. Dieu veille sur ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit non, non, que non. tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Allons, Allons de l'autre allons de bord. l'autre bord. Allons allons de l'autre bord. Allons,
l'élévation, de l'autre bord la joie de vivre, de l'autre bord l'espérance. Allons, 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 Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. C'est avec cette sonorité que nous introduisons notre émission Rendez-vous au sommet sur votre chaîne préférée, votre chaîne Ecclesia TV, la chaîne de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Je suis Stéphane-Marie Diolo, le présentateur de cette émission. C'est avec joie que je vous retrouve en ce jour, en ce soir, selon le fuseau horaire à partir duquel vous nous suivez. Je veux rendre grâce à Dieu pour votre vie. Merci pour votre présence. Nous sommes en place pour que la gloire de Dieu se précipite dans votre vie. Je veux bénir le Seigneur pour vous, pour tous les téléspectateurs. Merci à vous. Nous sommes là parce que nous allons introduire cette émission avec la suite de ce thème de la transformation massive à l'épanouissement. Nous allons parler de transformation massive et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons commencé cette émission avec ce chant « Allons de l'autre bord ». Allons de l'autre bord. Je suis sur le plateau avec Ange et Marilyn, vos chantres préférés, et je vais vous laisser avec eux qui vont vous entretenir pendant quelques minutes, pendant quelques secondes, et nous allons revenir pour le vif du sujet. De là où tu te tiens, assieds-toi très bien, prends un stylo, prends un calepin, dispose ton cœur parce que nous allons vivre un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Rendez-vous au sommet, c'est la télévision autrement. Mais en cet instant, en ce moment solennel, je vous laisse avec Ange Bawa et Marilyn Lobassé. À tout à l'heure. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. J'entends ta douce voix, oui Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Merci Seigneur. Jésus, roi des rois. Oui, qui mourut pour moi. Qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Toi sur la croix. Toi qui t'es donné à la croix pour nous, Jésus, Seigneur. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois. Je veux
veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, mon ami, mon roi. Jésus, roi de roi, Il mourut pour toi et moi. Je veux, Seigneur, Je veux mourir avec toi sur Jésus, la roi des rois, Jésus, Merci, roi des Seigneur. rois. Oui, Seigneur, nous t'appelons. Nous t'appelons, Seigneur. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends Jésus, Jésus, roi des rois, qui s'est donné pour moi. Je veux mourir avec toi. Je veux mourir Avec toi sur la croix. avec toi sur la croix. J'entends Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Vous faites très bien d'être connecté sur Ecclesia TV. Vous êtes en train de suivre en ce moment votre émission préférée, Rendez-vous au sommet, qui est votre émission de motivation, de formation en leadership chrétien et des citations au succès. Et à ce titre, le thème de notre émission en ce jour, c'est de la transformation massive à l'épanouissement. De la transformation massive à l'épanouissement. Je pense qu'on va me préparer, Ange, ce chant, Le grand jour s'est levé. Avec ce chant d'invocation du Saint-Esprit, Le grand jour s'est levé. Ça, c'est les anciens chants du renouveau des communautés et tout ça. Voilà, ça ce sont les anciens chants. Et c'est l'occasion quand même de revisiter durant ce moment de prière. Nous allons prendre ce chant et juste après ce chant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. De là où tu te tiens, s'il te plaît, vis ce chant, vis ce moment avec nous. s'est levé. Dieu nous a visités. Voici un temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le grand
jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici un temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Dieu donne Un plein salut. Et sur le monde entier, Le grand jour s'est levé. le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit. Le Saint. Ah, nous bénissons Dieu pour le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. est là. On monte ensemble, le Saint-Esprit est là. Ensemble. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il est dans notre vie. Alors invoquons-le, chantons-le, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit. Le Le Saint-Esprit Saint-Esprit. est là. Ensemble, nous reprenons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. C'est avec ce chant que nous allons introduire notre enseignement, notre émission, voilà, de la transformation massive à l'épanouissement. Mais avant cela, je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton Je œuvre. veux faire ton œuvre. Ensemble, je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire. Est-ce que tu veux faire l'œuvre du Seigneur de là où tu te tiens? Tu es banquier, tu es architecte, tu es fonctionnaire, tu es dans le privé, tu es professeur, tu es médecin, peu importe ton secteur d'activité. Est-ce que tu veux servir Dieu dans ce que tu es en train de faire? Tu es entrepreneur. Est-ce que l'entreprise que tu diriges est un moyen pour toi de servir Dieu? Sois un ministre du Seigneur dans ce que tu es en train d'entreprendre. Je veux faire de ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Au monde entier, Je veux faire ton œuvre. leur dit que tu es la solution. Je veux faire ton œuvre.
veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Je veux faire ton œuvre. De la transformation massive à l'épanouissement. Qu'est-ce que nous avions dit la dernière fois, chers amis? Nous avions dit que c'est un privilège, c'est plus qu'important, il est plus qu'important de pouvoir accéder à un certain niveau de transformation. Pourquoi? Parce que la transformation est une chance que la vie nous donne pour nous relooker, pour nous redonner les moyens et les chances de pouvoir accéder à une autre porte, à un autre palier de vie, à tout ce qu'on souhaite avoir. Tout ce qu'on souhaite avoir se résume dans notre capacité à nous laisser transformer par la grâce de Dieu. Et nous avions dit qu'en tant que leader, il était important de se transformer si on voulait aller loin. Dans un monde en pleine mutation, il est important de parvenir à la transformation. Si vous le voulez bien, frères et sœurs, chers amis, laissez-moi introduire ce message avec ce passage de 1 Samuel chapitre 22. Nous allons partir avec les 2 premiers versets. Je lis. David partit de là et se réfugia dans la grotte d'Adullam, dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute sa famille l'apprennent et viennent le rejoindre. De plus, les gens en difficulté, ceux qui ont des dettes, tous les mécontents, environ 400 personnes viennent avec lui et David devint leur chef. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Il s'agit là de 400 personnes qui se réunissent autour de David. L'histoire de David va prendre un tournant décisif parce que David, après avoir été célébré, David, après avoir vaincu Goliath, est devenu la cible principale de celui même qui était sur le trône. Frères et sœurs, dans ce monde, quand quelqu'un t'aime, ça change le cours de ta vie. Quand quelqu'un ne t'aime pas aussi, ça peut changer le cours de ta vie. Ça dépend de qui t'aime ou qui ne t'aime pas. Celui qui était en position de force dans le royaume avait pris David comme cible. Pourquoi? Parce qu'il avait constaté que l'étoile de David était en train de monter. David était devenu une étoile montante. Et l'étoile montante de David était une menace pour Saül. Saül considérait que le leadership, la montée de David était en train de faire ombrage en fait à son règne. Et il fallait éteindre la personne qui était en train de monter. Ça se passe comme ça dans nos communautés d'hommes. Ça se passe comme ça dans nos entreprises. Ça se passe comme ça là où il y a des hommes. Et je veux dire à quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment, la montée en puissance de quelqu'un ne devrait pas faire ombrage à ta gloire. Si tu avais compris, tu allais bien me dire Amen. Si tu es en position aujourd'hui d'autorité, si tu es en position de force, si tu es en position de pouvoir aujourd'hui, la montée en puissance de quelqu'un ne devrait pas t'inquiéter au point de te sentir menacé, au point de te sentir en insécurité pour pouvoir déclencher une persécution envers cette personne. Si quelqu'un ne t'a rien fait dans la vie et que la personne cherche juste à trouver un sens à sa vie, s'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Dis-moi bien Amen. Aujourd'hui, je suis venu te parler avec mon cœur. Si quelqu'un ne t'a rien fait et que la personne cherche juste à améliorer sa vie, la personne cherche juste à avoir des résultats, la personne cherche juste à devenir quelqu'un dans la vie, s'il te plaît, ne te sens pas menacé par le leadership, par l'aura, par l'éclat, par la brillance de cette personne au point de commencer à lui mettre des bâtons dans les roues. Je parle à des personnes qui travaillent en entreprise. Je parle à des personnes qui sont des professionnels. Je parle à tous ces chrétiens catholiques qui opèrent dans le milieu du travail, qui opèrent dans le milieu professionnel, qui sont en train de me suivre en ce moment. Tous ceux qui portent leur chapelet, tous ceux qui évoquent, qui réclament qu'ils sont des chrétiens catholiques. La montée en puissance de quelqu'un, d'un jeune, d'une femme, d'un collègue ne doit pas t'emmener à te sentir menacé.
au point de commencer à déclencher une persécution contre cette personne. Parce que tous ceux qui le font déclenchent automatiquement un sentiment de jalousie. Et la maladie de Saül qui a commencé à l'emporter, c'était un sentiment de jalousie envers le leadership de David. Et il déclenche une persécution. David, se sentant faible, se sentant vulnérable, il se retire dans la caverne d'Adullam. Mais là, quelque chose va se passer. C'est qu'environ 400 personnes qui vont se reconnaître dans l'histoire de David. 400 personnes qui vont reconnaître leur histoire dans le parcours de David. Parce que quand tu es un leader, pour que des gens te suivent, c'est que les personnes reconnaissent les traces de leur vie dans ce que tu es en train de vivre en fait. Les gens se reconnaissent en toi. Les gens savent que le chemin de vie que tu es en train d'entreprendre là, par lequel tu es en train de passer, est le chemin de vie ils savent que tu les comprends quand ils parlent. Donc ils te suivent. Il n'y a personne dans cette vie qui te suivra s'il n'a pas le sentiment que tu le comprendras. Je parle à quelqu'un qui veut devenir leader. La condition sine qua non pour que quelqu'un puisse te suivre, c'est que la personne retrouve en toi des bribes de ce qu'elle souhaite ou des bribes de ce qu'elle veut devenir. Des gens arrivent, 400 personnes arrivent, mais la Bible prend le soin de préciser que ces personnes-là sont des endettés de la vie. Ce sont des hommes, mais des hommes qui sont endettés. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Écoute, suis-moi très bien. Suis-moi très bien. J'ai un message pour toi aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont endettés. Des gens qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Au point où ils ont commencé à fuir. Et ils se sont retrouvés dans la caverne d'Adullam. C'était des gens qui étaient des rejetés du système de gouvernance de Saül. Des gens qui n'étaient plus dans le système. Mais qui ont retrouvé en David un leader, un chef, quelqu'un à qui ils peuvent se confier. Et ils ont décidé de prendre David comme leur leader. Et ces hommes-là, nous sommes en 1 Samuel chapitre 22. Si vous repartez en 2 Samuel chapitre 23, la Bible va changer la dénomination de ces personnes. La Bible va appeler ces personnes, le commentateur biblique va appeler ces personnes les vaillants hommes de David. Entre le passage de 1 Samuel chapitre 22 et le passage de 2 Samuel chapitre 23, qu'est-ce qui s'est passé? Transformation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une montée en matière de transformation. Comment est-ce que des gens qui étaient endettés, comment est-ce que des gens qui subissaient la vie, comment est-ce que des gens qui ne pouvaient même pas se tenir, pouvoir prendre soin de leur famille, se sont retrouvés autour de David et ont fini par devenir plus tard des vaillants hommes. Ça peut mal commencer. Ça ne veut pas dire que ça va mal se terminer. Je dis, ça peut mal commencer. Ça ne veut pas dire que ça va mal finir. L'histoire peut mal commencer. L'histoire peut connaître des flops. Ça ne veut pas dire, ça ne détermine pas nécessairement la fin. Parce qu'en cours de route, quand on se laisse transformer, tu peux prendre une revanche sur la vie. Tu peux prendre une revanche sur la vie. Là où la vie t'a mis à terre, toi tu peux mettre la vie à terre. Toi tu peux prendre le dessus sur les événements qui ont eu le cours sur ta vie. Tu peux changer l'ordre des choses. Tu peux changer l'image que les gens ont de toi. Tu peux changer aujourd'hui le regard que les gens ont sur toi. Rien que si tu te décides, rien que par le fait de te transformer véritablement. Des gens qui étaient endettés, des gens qui étaient des reclus, des gens qui étaient abandonnés par le système. Et David va commencer à entraîner ces hommes. Come on. Il va commencer à entraîner ces hommes. Des gens qui avaient le moral down, David va les prendre. Des gens qui étaient SDF parce qu'ils ne savaient pas où dormir. Justement, c'est parce qu'ils ne savaient pas où dormir qu'ils se sont retrouvés dans la caverne d'Adullam. Écoute, le système peut te mettre à terre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tu seras définitivement à terre par le système. Tout dépend
de ta capacité à te laisser transformer. Tout dépend de ta capacité à saisir le bâton, de ta capacité à saisir la chance que la vie te donne à travers la transformation. Il y a de la place pour tout le monde au sommet. Il y a de la place pour tout le monde sous le ciel. Il y a de la place pour tout le monde à la table des rois. Quand le psaume 113 déclare qu'il tire le pauvre du tas d'ordures pour le faire asseoir à la table des rois, je déclare que cela est ton partage et je déclare que cela est de toi. Il s'agit de toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je veux que tu me dises Amen. Comment est-ce que des personnes ont pu parvenir à un degré élevé de vaillance, au point où on les traite, au point où on les surnomme les vaillants hommes de David? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que David peut nous enseigner? Qu'est-ce que la Bible peut nous enseigner sur la transformation de ces hommes? Premier point, qui tu suis détermine qui tu deviendras. Qui tu suis détermine qui tu deviendras. Le passage de Jérémie est clair. Ils ont suivi des riens. Ils ont été réduits à rien. C'est Jérémie qui le dit. La valeur, la qualité des personnes que tu suis déterminera qui tu deviendras dans la vie. Qui est-ce que tu prends comme modèle? Qui est-ce que tu prends comme personne à qui tu veux ressembler? Qui est-ce que tu décides de suivre attentivement dans cette vie déterminera qui tu deviendras. Dans le principe de la vie, dans le principe du leadership, on se rend compte que le vrai leader est d'abord et avant tout un bon suiveur. Un bon leader est avant tout un bon suiveur. Tu n'as pas été un bon élève, tu ne seras jamais un bon professeur. En fait, c'est le mal de notre société, Brice Agosso. C'est le mal aujourd'hui de notre système. C'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont acquis des résultats qu'ils ne peuvent pas enseigner à d'autres personnes. On a aujourd'hui des personnes qui ont des résultats qu'ils ne peuvent pas transmettre à d'autres parce qu'ils ne peuvent pas expliquer comment ils sont arrivés là. On a des gens qui ne sont pas capables de pouvoir expliquer le process ou le processus de transformation par lequel ils sont devenus ce qu'ils sont dans la vie aujourd'hui. Et donc tout ce qu'ils montrent aux autres, ce sont les résultats, ce sont les acquis, ce sont les effets de... C'est ce qui brille qu'ils montrent. Et les jeunes qui sont happés par tout ce qui brille ne font que convoiter cela. Vous allez prendre un vrai mentor. Vous allez prendre un vrai leader qui est en train d'investir dans la vie d'une personne. Ce leader-là n'aura pas peur de parler à cette personne-là de ses zones d'ombre, des parties de la vie où il n'a pas été assez sage, des parties de la vie où il n'a pas été assez intelligent, des parties de la vie où il a eu à faire des erreurs. Des fois même dans son foyer, les erreurs qu'il a eu à commettre dans son mariage, il va ouvrir un peu la boîte de Pandore et puis il va te dire, mon fils, moi qui suis en train de te parler, voici les erreurs que j'ai pu commettre, voici les péchés que j'ai pu commettre. J'ai dit, un mentor qui ne te dit pas ça, en fait, n'a pas assez confiance en toi pour te révéler sa vraie nature. Quand quelqu'un a 100%, il ne te montre que tout ce qui est beau, c'est parce que la personne en réalité n'a pas confiance en toi pour te révéler certains pans de sa vie. Et ce genre de disciple-là ne t'enverra nulle part dans la vie. Parce que les gens te montreront les résultats, mais ils ne te montreront jamais le process. Or, un vrai leader, un bon mentor, c'est quelqu'un qui t'apprend à croître. C'est quelqu'un qui t'apprend à grandir. C'est quelqu'un qui t'apprend à te transformer. Il ne te montrera pas seulement les résultats. Il te dira, viens, je vais t'apprendre le process. Viens, je vais t'apprendre le process. Tu veux organiser des événements, avoir des milliers de personnes autour de toi. Je ne vais pas te montrer juste mes résultats. Je vais te montrer le processus par lequel je passe. Tu veux avoir une entreprise qui performe à plusieurs milliers ou à plusieurs millions. Je ne vais pas juste te montrer le compte, les zéros qu'il y a sur mon compte bancaire. Mais je vais t'apprendre le processus. Je vais t'apprendre comment ça marche. Et c'est dans le comment ça marche que tu apprendras toi-même à grandir. Tu apprendras toi-même à te transformer. Tu apprendras toi-même à prendre de l'envergure. Tu vas prendre du coffre. Et c'est en prenant du coffre que tu vas te rendre compte que tu as suivi quelqu'un qui en fait a délibérément investi ce qu'il était dans ta vie. Frère, qui tu suis est important. Qui tu vas suivre est important.
Il y a des gens qui transportent des choses extraordinaires. Il y a des gens qui transportent des choses spirituelles. Il y a des gens qui ont un appel conséquent à devenir des leaders. Et généralement, ces personnes-là sont enveloppées par des choses que la plupart des hommes n'aimeraient pas voir. Jean-Baptiste était le plus grand, au regard de Dieu. Jean-Baptiste est le plus grand des hommes nés d'une femme. Mais la Bible déclare qu'il était vêtu. Il était habillé de poils de chameau. Tu rencontres Jean-Baptiste dans la commune du Plateau ici, la première chose, c'est de fuir. Est-ce que tu comprends un peu? Il y a des hommes d'État, il y a des champions, il y a des géants aujourd'hui qui ont une apparence que la plupart des gens n'aimeraient pas. C'est pourquoi, écoute-moi, le discernement du Saint-Esprit peut te permettre de savoir qui est-ce que tu dois suivre dans la vie. Il y a des gens, quand tu les rencontres, ils vont te dire une chose, ils vont te dire deux choses, ils vont te dire trois choses. Il y a des gens qui ne sont pas à des positions d'honneur, mais ces personnes-là vont te laisser un mot pour te dire, écoute, va dans telle entreprise, dis-lui, j'ai connu un monsieur. Le monsieur est dans une chaise roulante. Le monsieur m'a dit une fois, il m'a dit, je n'ai pas d'argent à te donner. Mais à Abidjan ici, en Côte d'Ivoire ici, si tu veux rencontrer quelqu'un, il faut me dire, je crée la situation, tu rencontreras la personne. Et je vous assure le nombre de personnes auxquelles j'ai eu accès, rien que par cette personne qui est assise en chaise roulante, dans une chaise roulante. Je vais te dire la vérité. La vie a trompé les gens qui jugent par l'apparence. Je répète encore cette phrase. La vie a trompé again and again des gens qui ne jugent les destinées qu'à l'apparence. Tout peut se cacher sous un tas d'ordures. Il y a des mines de pétrole qui peuvent se cacher sous un tas d'ordures. Il y a des champions, il y a des géants qui peuvent être dans le creuset. C'est pourquoi si tu ne comprends pas la vie de quelqu'un, s'il te plaît, ne rentre pas dans un système de béret parce que tu risques d'avoir honte. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de passer par leur sabbat. Il y a des gens aujourd'hui qui sont comme ces hommes, ces vaillants hommes de David là, qui sont peut-être endettés aujourd'hui. Le fait d'être endetté aujourd'hui ne veut pas dire que tu ne compteras pas des millions demain. C'est juste un processus. C'est juste une étape de la vie. C'est juste une saison par laquelle tu es en train de passer. Si tu sais te transformer, le fait de sortir d'un foyer, le fait d'avoir vécu une trahison, une humiliation ne veut pas dire que c'est là que tu vas rester. Vous savez ce qui tue les gens? Ce n'est pas ce qu'ils traversent, c'est l'idée qu'ils ont de ce que les gens pensent d'eux quand ils traversent ce par quoi ils sont en train de passer. Il y a des gens qui ont fait des AVC dans cette vie-là, simplement parce qu'ils ont entendu quelqu'un dire, lui là a dit que tu es devenu comme ça. Telle personne dit que tu es tombé maintenant. Alors que la personne est juste en train d'apprendre. La personne est juste en train de passer par son sabbat. Mais le fait d'entendre tu es tombé maintenant, ça déclenche une situation dans son cœur au point où la personne commence à avoir de l'amertume. Et finalement, la personne commence à falsifier son histoire, à rejeter la main de Dieu, à rejeter sa destinée prophétique pour commencer à rentrer dans le paraître. Le même temps qu'il faut pour paraître, c'est le même temps qu'il faut pour être. L'énergie qu'il faut pour paraître bien aux yeux des hommes, c'est cette énergie-là qu'il faut dépenser pour être quelqu'un d'extraordinaire dans la vie. Quel est le choix que tu fais? N'aie pas peur de tes zones de sabbat. N'aie pas peur des saisons dans la vie où tu es en train de connaître des flops. N'aie pas peur des saisons de la vie où la vie est en train de t'enseigner. Où par travers tes erreurs, la vie t'enseigne. Même si c'est sur la place publique que la vie est en train de t'enseigner. Parce que sur la place publique, c'est ce que les hommes appellent l'humiliation. Mais en réalité, ça s'appelle une leçon que la vie est en train de te donner. Et cette leçon que la vie est en train de te donner, si tu as acquis cette leçon, tu seras un professeur dans une matière de la vie et tu donneras des conseils. Ta vie sera une masterclass que des gens vont étudier pour devenir meilleurs. Ne juge jamais le parcours de quelqu'un si tu n'es pas assis là où le maître des temps des circonstances est assis pour transformer la vie des gens. Des gens qui étaient endettés, des gens qui n'arrivaient pas à payer leurs factures, des pères de frères et sœurs, le premier point de mon intervention pour contenir la transformation, c'est d'acquérir
et de développer un niveau exagéré, d'avoir un amour exagéré pour l'excellence. Voici l'une des choses qui manque aujourd'hui dans le corps du Christ. Le goût effréné pour l'excellence. Le goût effréné pour l'excellence. L'excellence, c'est le niveau de qualité. C'est un niveau de résultat qui est inattaquable. C'est un niveau de valeur qui est inattaquable. Écoute-moi, dans cette vie, on peut ne pas t'aimer. Ça arrive. On est des hommes. Et le cœur de l'homme, là, il est tortueux. C'est Dieu même qui le dit, ce n'est pas l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Il peut arriver qu'on ne puisse pas t'aimer. Ça fait partie de la vie. Life goes on. Mais les gens doivent te respecter pour le niveau de résultat que tu déploies. Dis-moi bien amen. Les gens doivent te respecter pour le niveau auquel tu te déploies en matière d'excellence. Les gens doivent te respecter quand on te confie un travail, quand on te confie quelque chose. Ce que tu déploies doit être inattaquable. Même quand on ne t'aime pas, on doit te respecter. Et on doit respecter ce que tu produis comme valeur. L'esprit que nous recevons est un esprit d'excellence. Tu te déploies avec excellence. Tu te déploies avec un certain niveau, avec une pointe de valeur dans ce que tu fais. La transformation. Tu investis des choses extraordinaires dans ton esprit. Tu investis des choses extraordinaires dans ton mindset. Tu investis des choses extraordinaires dans ce qui te permettra de tenir quand tu seras face à des rois. L'excellence est une culture que les chrétiens doivent développer. On est arrivé à une saison de la vie où les chrétiens ne doivent pas uniquement que prier en langue. Tu finis de prier en langue la nuit, mais la journée, quand la réunion vire en anglais là, tu ne dois pas être perdu pour dire boss, Tu pries en langue la nuit, le matin tu signes des documents. Dans le monde spirituel, tu investis de puissance. Dans le monde physique, tu connais tous les codes de bonne conduite. Quand il s'agit de se retrouver parmi les rois, quand il s'agit de se retrouver parmi les DG, quand il s'agit de se retrouver parmi les personnalités, tu connais tous les codes de bonne conduite. Ça n'empêche pas que la nuit, tu es prié sérieusement. On est arrivé à un degré d'excellence où le monde va nous juger en fonction des résultats qu'on a, pas en fonction de ce qu'on proclame. Ta façon de manager, ta façon de raisonner, ta façon d'administrer, ta façon de jouer au piano, ta façon de chanter, ta façon d'intervenir, ta façon de bâtir une entreprise, tes résultats que tu as, excellents. Le monde nous juge. Le monde juge les chrétiens et il se rend compte que les chrétiens ne sont pas encore arrivés à un certain niveau de déploiement de valeur qui fera que les gens suivront les masses. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un performe jusqu'à un certain niveau, la première des choses qu'on dit, c'est que cette personne-là, elle est dans la franc-maçonnerie. Et moi, c'est ce qui me fait mal. Pourquoi quand les gens sont pauvres là, on ne mène pas une enquête sur eux pour leur dire que tu es dans la franc-maçon? Pourquoi quand les gens sont endettés, on ne mène pas sur une enquête sur eux? On ne répand pas des nouvelles sur eux pour leur dire, face à ta pauvreté là, la source, c'est peut-être franc-maçon. Il n'y a pas quelqu'un qui dira ça. Mais le jour où tu commences à avoir certains marchés, le jour où tu te bats, ton entreprise arrive à un certain niveau, le jour où tu commences à circuler dans les palais des rois, le jour où Dieu te fait grâce, et puis tu sillonnes, ton carnet d'adresses est fourni, tu commences à te retrouver dans des endroits d'influence et de pouvoir. Des frères vont te regarder de loin et puis ils vont commencer à dire, ah non mais il est franc-maçon. C'est pourquoi, implicitement, quand ils sont en train de dire ça, c'est une façon de dire, mon frère, restons ici dans la médiocrité. Pourquoi toi tu te retrouves en haut? Restons en bas ici. Je refuse cet esprit de médiocrité sur ta vie au nom puissant de Jésus. Tu es appelé à connaître la gloire. Tu es appelé à connaître la bénédiction. Tu es appelé à te déployer au maximum de tes capacités. Tu es appelé à devenir quelqu'un d'excellent. Un amour pour les bonnes choses. Je veux à cet instant prier pour toi. Si tu me donnes l'opportunité de prier pour toi, je veux à cet instant prier pour toi. Que le Saint-Esprit actionne dans ta vie un degré élevé de transformation. Un amour pour les choses excellentes. Ta façon de t'habiller, ta façon d'apprendre, ta façon de parler quand tu te retrouves en public, ta mentalité, la façon dont même tu entretiens ta maison. Que le Saint-Esprit transforme ton mindset.
Que le Saint-Esprit change ta mentalité. Refuse la médiocrité. Chasse la médiocrité comme si tu étais en train de chasser le démon. Que le Saint-Esprit investisse ton mindset. Investisse ta vie. Et provoque une transformation véritable. Comme ces hommes qui ont suivi David. Ces hommes qui étaient endettés, qui sont devenus plus tard les vaillants hommes de David. Je prie que le Seigneur t'accorde la capacité d'être véritablement transformé. Là où tu butais, là où tu tournais en rond dans la vie, qu'il y ait une révélation, une idée divine, une transformation véritable. Mon âme t'appartient, ma vie t'appartient. Jésus, mon âme t'appartient, ma vie t'appartient. Jésus. C'est le moment de prendre une revanche sur la vie. Tu dois prendre une revanche sur la vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu dois prendre une revanche sur la vie. Ne laisse pas les circonstances t'emmener à subir la vie que Dieu t'a donnée. Tu as une destinée à réaliser. Tu as une destinée à accomplir. Tu as une destinée à réaliser. Que le Seigneur te transforme véritablement par son esprit. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de cette émission. Ça part très rapidement. Voilà, je vais respecter le timing. Nous sommes à la fin de cette émission. Et à la fin de cette émission, je veux dire un sincère merci à la réalisation, à Brice Agoussou. Merci à toi, cher frère. Merci à chacun d'entre vous qui êtes resté connecté durant ce moment. Nous allons continuer à parler de transformation véritable et d'excellence. Que le Saint-Esprit nous investisse véritablement pour que nous soyons transformés dans notre vie de tous les jours. On va se dire rendez-vous prochainement. Je veux dire merci à Reine-Laure Brony qui est derrière les caméras. Merci à toi, Francis. Merci à nos chantres. Merci à vous. On se dit rendez-vous prochainement. Rendez-vous au sommet. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Shalom. Je vous aime. Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Yeah. Chante ce chant avec nous. Parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Qui me relève de mes luttes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Qui me relève de mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Il a parlé, je veux croire pour sa gloire, car mon bouclier, oh, c'est Jésus. Oh, il a parlé. Oh, dis-le de là où tu es. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. Ma victoire, c'est. Oh, ma victoire, c'est. Ma victoire, c'est. Ma victoire,
c'est son amour pour moi, oh. Celui qui me défend dans le combat, celui qui me relève lorsque je tombe. Ma victoire c'est, ma victoire c'est, ma victoire. Ma victoire c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen.